La belle histoire de la France bouge. C'est cette entrepreneuse qui chasse le plastique des salles de bain, Benjamin. Oui, c'est la belle histoire de cette Parisienne de 35 ans qui, le bac en poche, ne sait pas quoi faire de sa vie. Elle intègre quand même Sciences Po. Ah bah ça va. Elle ne savait pas quoi faire, mais elle a quand même fait Sciences Po et se spécialise ensuite dans le marketing de l'industrie cosmétique. Et c'est un secteur qui l'intéresse quand même depuis sa toute jeune enfance. J'ai toujours eu en fait des problèmes de peau. J'ai eu depuis toute petite, j'ai eu de l'eczéma. À l'adolescence, j'ai eu aussi beaucoup d'acné. Donc, j'ai passé beaucoup de temps dans les rayons de parapharmacie, dans les rayons de parfumerie, dans les rayons même de supermarché à essayer de trouver des produits miracles qui pouvaient m'aider à soigner ces problèmes-là. Et donc ensuite, elle va travailler pour des grandes marques de cosmétiques, L'Oréal, elle va aussi aller chez L'Occitane, et puis la marque Estée Lauder. Au total, elle a travaillé pendant 6 ans dans l'industrie cosmétique. Bon, donc tout se passe bien jusqu'à l'âge de 30 ans. Et ouais, là, Sarah fait ce qu'on appelle sa crise de la trentaine. Crise de la trentaine, j'avais jamais entendu parler. J'ai entendu 40, j'ai entendu aussi. la crise du milieu de la vie à 50, mais alors 30... Et ouais, les jeunes, c'est ce qu'on appelle donc elle démissionne en fait la du crise jour. de 20 ans maintenant. Effectivement. Donc elle démissionne du jour au lendemain, malgré son CDI et un salaire confortable, et décide de mettre les voiles de l'autre côté de l'Atlantique. Elle a de la chance, donc là, elle part en sac à dos, et Sarah, en fait, va parcourir l'Amérique latine, donc du nord jusqu'au sud. Elle voyage donc au Mexique, puis au Brésil, au Pérou, et puis elle va finir en Bolivie, donc au total 4 mois. Et durant donc tous ces mois de voyage, elle prend conscience de sa surconsommation de plastique. J'étais toujours en train de racheter soit des crèmes solaires, soit des gels douche, des shampoings, etc. en format plutôt voyage, donc petit. Donc c'est vrai qu'on en fait une consommation en plus encore plus importante. Donc là, ça commence à me donner un petit peu la nausée. Et en fait, c'est à mon retour où j'ai eu une sorte d'épiphanie, où je me suis dit, en fait, je vais utiliser mes connaissances de ce secteur-là pour le transformer de l'intérieur. Voilà, et c'est en rentrant en France qu'elle lance en 2020 sa marque de cosmétiques sans plastique qu'elle appellera Unbottled et qui signifie en français sans bouteille. Donc vous en avez apporté, ce sont des cosmétiques avec aucun emballage plastique. Oui, tenez, je vais vous les faire passer, comme ça vous allez pouvoir les tenir en main, les sentir. Ça sent hyper bon. Alors ça, c'est un soin de rasage au très poil. bien. Donc c'est pas pour moi, C'était pas pour vous. Mais ça tenez, sent très bon. Elisabeth, j'ai plutôt un gel douche, tenez, sans bouteille, ça sera un peu plus adapté. Alors, abricot et karité. Alors effectivement, donc il n'y a aucune bouteille, aucun flacon, pas de pot en plastique. Donc en fait, tous les cosmétiques sont sous forme solide. Alors on connaissait les savons, les shampoings solides. Et là, vous avez donc des gommages, vous avez donc des soins de rasage. Pas du tout pour vous, Elisabeth. Il y a des déodorants ou encore des savons intimes en solide. On en parlait juste avant. Et le packaging, alors là, il est fait aussi en carton recyclé et tout est fabriqué en France. Et alors ça plaît parce que la marque vend un shampoing solide toutes les 2 secondes en France. Donc c'est que ça marche. Hein. Ça vous inspire autour de la table, Marie? Je trouve que c'est intéressant parce que on a une innovation là qui se développe au service de la limitation des déchets, du plastique, c'est-à-dire des matières fabriquées à partir d'énergie fossile. Donc ça c'est un très bon point. Plus on aura d'offres sur le marché, c'est-à-dire que c'est vraiment à la fois tiré par la demande et l'offre. Les marques, les grandes marques vont attendre qu'il y ait un marché. Elles vont attendre que vous et moi, on change de comportement et qu'on demande, quand on va à la pharmacie, qu'on demande est-ce que l'éco-recharge existe, qu'on ait une demande, et les grandes marques souvent attendent que la demande arrive, mais ça doit être aussi tiré par l'offre, c'est-à-dire que plus l'offre de produits éco-responsables se multiplie et plus on a des chances d'arriver à massifier, à généraliser les comportements. Marie-George, vous êtes conquise par Unbottled. Absolument. Allez, c'est déjà la fin de votre France Bouge. Merci.